La famille, j'espère que vous allez bien. Lors d'une précédente vidéo, je vous ai montré l'installation du petit filtre KN. Aujourd'hui, on va fiabiliser l'installation. C'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, il est très proche du pare-chaleur. Et je vous avais dit que provisoirement, on allait laisser ça comme ça, étant donné que la voiture ne va pas rouler. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour la Miata. Bon, j'ai tout démonté. J'ai fait du coup beaucoup de place à cet endroit-là. Ici, vous voyez qu'il y a les collecteurs d'échappement. C'est ça qui va, on va dire, générer beaucoup de chaleur puisque le cône est juste à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le cloisonner avec ce genre de pièce. Donc, vous voyez qu'il est énorme et cette pièce va permettre d'empêcher la chaleur. Donc, c'est une sorte de pare-chaleur qui va se placer directement comme ça contre les collecteurs et éviter justement au petit cône de subir la chaleur des collecteurs. Donc je vais installer ça tout de suite et je vous montre. Et voilà ce que ça donne la famille une fois installé. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai utilisé la visserie d'origine. C'est bien raccordé au châssis de la voiture, donc ça ne bougera pas. Là vous voyez également que le débitmètre fit au millimètre dans le trou de la protection. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez ici, il y a les trous de visserie. Il y en a également dans la protection, donc je vais pouvoir rajouter des vis et bien fixer le débitmètre encore mieux que ce qu'il y avait avec le système du KN. C'est parfait. Alors ici, j'ai plus qu'à resserrer le collier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fit par rapport au collecteur. Donc là, il y a vraiment de l'espace, hein. Je peux y passer quelques doigts, même il y a quand même beaucoup d'espace. Donc là, ça va pas brasser l'air chaud, c'est bien. Ça va donner une protection supplémentaire. Donc là, on a bien fiabilisé le truc. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant rajouter une petite plaque par-dessus le cône, histoire de protéger encore plus le cône. Alors il y en a plein qui vont me dire, pourquoi te faire chier autant à fiabiliser un simple cône? Tu aurais pu garder la boîte à air d'origine, etc. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo de l'admission, c'est juste parce que j'adore le bruit que ça fait, j'adore le style que ça dégage, et c'est peut-être mieux terminé, je trouve, parce que là, regardez-moi ça. Et puis surtout le côté économique, vous savez, j'ai plus besoin de changer de filtre à air désormais, j'ai juste à mettre un petit coup de bombe et on est bien. Et franchement, regardez, c'est pas vilain, hein. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai juste à réinstaller le filtre avec la petite protection par-dessus en carbone et je vous montre le rendu final. N'empêche, ça a vraiment de la gueule, hein, quand tu vois ce petit pare-chaleur en carbone plus ce pare-chaleur là qui est juste magnifique parce qu'il a un effet miroir. Donc là tout est bien attaché, tout est bien renforcé, j'ai bien secoué pour voir si ça bougeait ou pas. Il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas, c'est fixe. Comme vous pouvez voir, de toute façon au niveau du fit, une fois de plus, on est très bien. Avec le capot qui sera fermé, ça va bien cloisonner toute l'arrivée d'air qui va évidemment pouvoir respirer correctement. Là franchement on est bien. Il n'y a plus qu'à repeindre la culasse en rouge et on sera au top du top avec cette baie moteur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout les cônes, qui en font vraiment une guerre, mais sans avoir jamais testé un cône, hein, clairement. Moi je vais vous dire la vérité. Comme toute pièce, il faut fiabiliser. D'accord, donc installer un truc bêtement et se dire ah c'est bon c'est fait, bah franchement c'est juste pas aller au bout des choses et c'est pas terrible. Pour certains cônes, il n'y a pas besoin d'effectuer de modifications. Je pense notamment à ma 370Z qui avait deux cônes, pas un, deux cônes. Et je n'avais aucun problème de chauffe, je n'avais pas de problème à l'accélération, pas de trou, rien. Elle faisait un bruit magnifique et j'ai même gagné, je crois, 3 ou 4 chevaux de plus. Voilà, c'est pas négligeable, c'est quand même assez sympa, surtout pour un Atmo. Et franchement, ça lui donnait un putain de beau look. Et franchement, c'est surtout le bruit, c'est beaucoup plus rauque, ça vient de l'avant, ça donne encore une petite touche de sportivité non négligeable. Franchement, moi j'ai surkiffé les filtres KN de ma 370Z. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai réitéré l'expérience avec du KN, mais dans ma MX5. Et je me suis dit, vu qu'il y avait les petits collecteurs à côté, valait mieux quand même fiabiliser le truc. Et là on peut pas faire mieux, franchement je trouve ça super stylé, ça donne vraiment un petit style sportif lorsqu'on ouvre le capot avec les bobines, avec le carbone. Et sans trop vous spoiler ce qui va se passer au niveau de la voiture, il y a encore d'autres pièces qui doivent arriver au niveau moteur, plus les durites qui vont aller, etc. En tout cas, moi je suis satisfait, surtout que le bruit est vraiment meilleur comme ça. N'oublions pas également que c'est mon approche de l'automobile, ça me fait plaisir de vous la partager. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions à propos de cette MX5. Je tâcherai d'y répondre à l'épisode 20, qui sera une FAQ concernant cette MX5. Et je vous dis à tous à une prochaine vidéo. Ciao la famille!